Alors, bienvenue sur cette vidéo. Pour une fois, je vais faire un unboxing en français parce que ce Traveler's Notebook là, c'est carnet du voyageur et il vient d'une boutique française. C'est une boutique qui s'appelle, hop là, est-ce que ma caméra fait le focus parfait? Pandori Box. Et voilà, c'est une boutique française et c'est une première pour moi parce que j'ai une très grosse collection de carnets en cuir et de carnets ordinaires, mais c'est vrai que j'avais jamais fait le pas d'avoir un carnet en tissu. Et clairement, avant d'ouvrir, j'y vois moi deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'on a beaucoup plus de choix en termes de motifs. Et le deuxième, c'est que c'est beaucoup moins coûteux quand même qu'un Traveler's Notebook en cuir. Alors, donc il est arrivé par la poste française. Et donc on a des petits autocollants qui tiennent tout ça fermé dans un petit papier. Alors, on va regarder à l'intérieur. J'avoue, j'ai craqué pour ce motif qui est un motif japonais qui me plaît beaucoup. Autant je suis pas très tissu japonais, je les trouve un petit peu naïfs. Autant celui-ci, j'avoue, j'ai craqué. Alors, par où je vois? Voilà, attention, parce que le papier... Oh bah là, moi, ma bougie s'est éteinte, de toute façon, c'est pas un problème. On va enlever le papier. Ah ouais, super sympa ce motif. On retrouve des motifs célèbres japonais, dont la vague de... Alors, comment elle s'appelle? Aganama? Ou quelque chose comme ça, je sais que c'est de Hokusai. C'est un motif qui me plaît beaucoup, je le trouve très fluide. Très joli. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est joli. C'est vraiment joli ce tissu. Hop là. Alors, c'est un format standard. Et voilà, on a ce super motif. Voilà bien quelque chose qu'on aura du mal à avoir sur une version en cuir. Effectivement, ça offre cette possibilité-là. Alors, comment c'est à l'intérieur? Oh, j'ai un petit mot. Paf, ça c'est pour moi. Donc un Fodori vague. Là, c'est ça, c'est un Fodori. Ok. Et donc, c'est signé Sylvie qui tient la boutique Pandori Box sur Etsy. Je mettrai le lien dans ma vidéo également. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a un petit élastique, des petits élastiques supplémentaires si on veut changer la couleur. Non, moi je trouve que la couleur est très bien choisie. Ce bleu là va aller très bien. À la limite, on aurait pu avoir un bleu marine également. Ok, alors j'ai été un peu interrompue. Mon mari est arrivé dans notre fête. Je lui ai montré le carnet. Il me dit tiens, il n'est pas comme d'habitude. Et il me dit qu'il avait trouvé très joli. En général, il n'exprime pas d'avis, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors, je disais donc que ouais, le bleu marine, ou à la limite un bleu qui va rappeler juste le trait en dessous du tableau d'Hokusai, peut être pas mal. Voilà, j'aime beaucoup les choix que Sylvie a fait à ce niveau-là. Mettre celui-ci ici et celui-là derrière, pile poil au milieu, je trouve que c'est vraiment un excellent choix. J'aime vraiment beaucoup ces motifs japonais. Je les trouve beaucoup plus intéressants que les motifs habituels. Et donc à l'intérieur, on a une pochette ici pour glisser des petites choses et une pochette ici. Elles font pas la même largeur. Ouais. Et on a les élastiques supplémentaires qui étaient glissés à l'intérieur ici. Voilà. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle a utilisé une petite plaque à l'intérieur, ce qui fait que c'est souple, mais c'est pas souple comme du tissu. Ça garde une certaine rigidité, comme on peut voir là. Ouais. C'est vraiment joli. Et ça a de la gueule. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce carnet-là, qui est celui qui me sert pour le travail. Et donc on va voir au niveau de la taille, si on est vraiment sur quelque chose de standard par rapport au Midori. Ah, on est légèrement plus haut de... Allez, combien? 8 mm à peu près ici, je pense. À moins que ce soit parce que je ne l'ai pas bien calé comme il faut. Si, on a quand même un petit dépassement. Ok, et sur le côté, un petit peu aussi. Donc il est légèrement plus grand. Ça veut dire qu'on va avoir un petit peu plus de place pour mettre des inserts. Et je vais aller prendre l'insert que j'ai là, qui est celui qui me sert pour les rendez-vous de parents d'élèves. Et on va aller glisser l'insert Midori à l'intérieur de celui-ci. Hop là, voir si tout ça tient bien. Est-ce que ça donne avec un? Alors je pense qu'effectivement, comme il est légèrement plus grand, il sera peut-être plus sympa avec 3 qu'avec 1. Ouais, c'est le genre de carnet qu'on va avoir envie de remplir davantage. Mais impeccable. Au niveau de taille, vraiment super. Alors, l'inconvénient du carnet en tissu, c'est sa durée dans le temps. Évidemment, il est beaucoup plus susceptible d'accrocher.
beaucoup plus sensible aux taches. Mais on a ce côté, on peut avoir pratiquement n'importe quoi d'imprimé sur un tissu. Donc là, on voit bien, moi j'ai rien d'aussi coloré. Alors je sais qu'il y a des gens qui font des carnets avec des reproductions de photos, mais je suis pas encore suffisamment convaincue pour passer dessus. Je trouve que c'était plus intéressant de voir quelque chose de plus abordable, parce qu'évidemment sur le cuir c'est extrêmement coûteux, et à la limite sur le cuir je trouve ça limite un peu dommage. Alors sur le tissu justement on a cette liberté, et ça permet du coup pour un budget un peu plus serré d'avoir énormément de modèles différents, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se proposent là-dessus. C'est vrai que j'avais jamais passé le cap, je trouve ça intéressant maintenant que j'en ai un dans les mains. Je trouve ça très intéressant, ça fait un beau cadeau à offrir également, pour un budget relativement raisonnable. Je trouve ça bien sympa. Alors on va voir justement comment ça prend les chocs. Moi il n'y a rien de mieux que d'emmener un truc au travail. Là, ça s'abîme bien. Demain, rencontre parents-prof, donc c'est super. Il va pouvoir être baptisé demain. Voilà, j'espère qu'il aura du succès. En tout cas, je le montrerai à mes élèves parce qu'ils aiment beaucoup voir mes carnets. Je pense que celui-là va avoir quand même énormément de succès par rapport à ceux plus sobres comme celui-ci que je peux avoir en temps normal. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, et si ça vous intéresse, et surtout si vous habitez la France, parce qu'évidemment pour nous le gros souci qu'on a c'est quand même les frais de port, et bien vous pouvez aller regarder ce que propose Sylvie sur son site Etsy Pandoribox. Regardez le lien en dessous, et puis moi je ferai un petit retour après utilisation, puisque là je viens de l'ouvrir. Voilà, mais c'est très joli, j'ai vraiment une très bonne première impression. Les finitions de couture sont impeccables, il n'y a pas un truc qui déborde. Ouais, c'est vraiment bien sympa. Voilà. Eh bien merci d'avoir regardé cette première partie, puis je ferai une deuxième partie, un petit retour justement sur comment ça passe dans le temps et comment ça résiste un peu aux usages un peu rudes qu'on peut en avoir.